Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances sentimentales pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien les amis. Alors avant de commencer, je voulais vous parler de la petite vidéo que j'ai mise en ligne il y a quelques jours. C'était une vidéo donc spéciale 1000 abonnés parce que ben voilà, ça y est, hein, on est à plus de 1000 abonnés, donc c'est grâce à vous, merci du fond du cœur. Et donc j'ai eu très peu de retours, donc j'ai décidé de vous remettre la vidéo, voilà, vous aurez le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller la visionner, elle dure que 3 minutes 30. Et je vous explique comment procéder pour pouvoir vous inscrire pour avoir cette petite guidance personnalisée gratuite par tirage au sort. Voilà, ça c'est dit. Alors on va voir de quel signe il va s'agir. Et il s'agit des signes des poissons. Bienvenue à vous mes petits poissons. Alors, comme d'habitude, hein, on va aller voir avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que la Lune a envie de vous conseiller au niveau sentimental pour cette dernière quinzaine du mois d'octobre. Pour tous les petits poissons, n'oubliez pas que cette guidance est générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. S'il n'y a pas de message pour vous, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Allez, pour nos petits poissons, s'il vous plaît. Écoutez, j'en ai deux, je vais les garder. Alors, en dos de deck, on vous dit « Abandonnez-vous au divin ». Et les deux messages qui ont voulu sauter pour vous, on a d'une part un début d'un nouveau cycle romantique et on vous dit « Ayez foi en vos rêves ». Magnifique. Je vous les mets ici. Ces deux messages positifs pour vous. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Allez, pour tous nos petits poissons, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant lunaire de Vénus. J'ai la carte du livre. Le livre fermé veut dire que peut-être vous n'avez pas tous les éléments en main, vous n'avez pas connaissance de tout dans une problématique. Allez, l'autre coupe. Nous avons les souris et nous avons le livre fermé qui ressort. Donc là, on voit que avec les souris, il y a quelque chose, il y a une situation stressante là, voire angoissante pour vous. Pourquoi? Parce que soit on vous cache des choses, un livre fermé, comme je vous disais, vous n'avez pas toutes les connaissances en main. Donc il est peut-être question là de mensonges, de choses non dites, en tout cas quelque chose qui reste flou pour vous. D'accord? Alors, au centre de votre jeu, nous avons la carte de l'Alliance. Bon, pour les autres cartes, je vais aller les chercher. Sinon, la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Alors, pour nos petits poissons, alors j'ai la carte du cœur, le renard, la consultante, le chien, l'enfant, les chemins, le consultant et
le vaisseau. En dos de deck, nous avons le serpent. Alors là, on voit au centre de votre jeu, avec la carte de l'Alliance, ça nous parle d'une union, d'un engagement. Peut-être avec une personne plus jeune que vous, d'accord? Après, il peut simplement s'agir de quelque chose de nouveau. Donc peut-être un nouvel engagement, une nouvelle union, pour certains de nos poissons, là. On voit quand même qu'il va y avoir une décision à prendre, là, un choix à faire, avec la carte des chemins. J'ai l'impression quand même que c'est un choix, comment je dirais, où il est vraiment question de prendre une décision avec son cœur, en fait. Hein. Ça peut être aussi par rapport à un enfant. Hein. Donc, est-ce qu'il est question aussi, voilà, d'avoir envie d'avoir un enfant? C'est fort possible. Si ça ne vous parle pas d'un enfant, c'est tout simplement quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit qu'il va y avoir un choix à faire et il va falloir que vous écoutiez votre cœur. J'ai la consultante qui vous représente et j'ai aussi le consultant. Donc, c'est soit vous, mesdames, soit vous, messieurs. En tout cas, voilà, ça peut me parler d'un nouveau couple. Vous me direz dans les commentaires comment ça résonne en vous. J'ai l'impression là, voilà, qu'il est question avec la carte du chien de faire confiance. Il est question de fidélité, de loyauté par rapport à cette union, par rapport à cet engagement. Après, il peut être question aussi d'un engagement peut-être avec un ami ou une amie. J'ai la carte du renard. Alors la carte du renard, dans une guidance sentimentale, en général, ça nous parle quand même de quelqu'un de rusé, hein, quelqu'un de manipulateur ou manipulatrice. Peut-être qu'on vous dit, voilà, par rapport à cette union, qu'il va falloir écouter votre cœur, mais faire preuve aussi, il va falloir peut-être aussi faire preuve de ruse. Hein. Mais j'ai l'impression quand même, parce que j'ai la carte de l'homme là, donc avec le renard, j'ai l'impression quand même que on me dit de vous méfier d'une personne de sexe masculin ou alors de sexe féminin mais avec un fort côté masculin, hein, parce que cette personne, elle pourrait être manipulatrice et rusée. Hein. Moi, j'ai un départ là, j'ai un départ ou un nouveau départ, ça peut nous parler aussi de l'étranger. Est-ce que c'est une personne d'origine étrangère? C'est possible. En tout cas, voilà, j'ai l'impression là, en ayant la carte du serpent en dos de deck, le serpent, ça nous parle bien de manipulation, de jalousie, de trahison, vous voyez, tout ce qui est négatif en tout cas. Hein. Donc, ouais. Il y a une décision à prendre, hein, c'est sûr. Il y a un choix à faire là, concernant une union. Hein. Soit pour un consultant, soit par rapport à un homme. J'ai quand même le nouveau départ. Hein.
Donc voilà, si on vous a trahi, si on vous a manipulé, si on vous a... Vous voyez, il va falloir écouter quand même votre cœur, hein. Parce que peut-être, le serpent, là, c'est peut-être représenté par une autre personne, vous voyez. Peut-être qu'on vous jalouse, peut-être qu'on jalouse cette union et du coup, on vient vous raconter un petit peu n'importe quoi, hein. Peut-être pour ça que là, on vous demande d'écouter votre cœur, hein. Ouais. Moi, je vois un nouveau départ, hein. Avec l'enfant et le vaisseau, là, c'est un nouveau départ, hein. Soit un nouveau départ, après, il peut être question aussi d'un départ à l'étranger, hein. Ou peut-être que simplement, cet homme est d'origine étrangère, cet homme ou cette femme. Bien, écoutez, vous me direz dans les commentaires, hein, si ça vous parle ou pas. Hum. J'ai l'impression quand même que vous voyez, j'ai l'impression que c'est quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance, hein. Ouais, c'est quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Moi, j'ai quand même le départ, hein. Alors peut-être que voilà, vous allez faire le choix de partir, hein. Bien, écoutez, vous me direz dans les commentaires. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour voir qu'est-ce que les guides vont vous délivrer comme message. Sentimental. J'ai la carte de la femme qui s'est retournée. Sentimental, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans une relation, en attente d'une réponse. Allez, sentimental pour le petit poisson. Waouh, regardez, j'ai la carte du miroir magique donc, qui s'est retournée. Donc, vous avez la protection là. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit abandonnez-vous au divin, parce que de toute façon, vous êtes protégé dans cette situation, hein. À votre coupe. Vous voyez, j'ai la carte de l'étranger qui ressort, hein. On en parlait là avec les fées de Mademoiselle Lenormand. J'ai la carte de l'étranger là. Et j'ai le cadeau. Donc là, j'ai l'impression que par rapport à peut-être une personne d'origine étrangère, j'ai l'impression que là, c'est comme si le cadeau, c'est une belle surprise. Vous voyez, c'est quelque chose d'inattendu, hein. Donc, on va voir si ça ressort pendant la guidance. Allez, pour mes poissons, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant lunaire et Vénus. Alors, j'ai la carte de la femme qui ressort, vous voyez. J'ai la carte de l'enfant aussi, à nouveau, hein. J'ai la carte du miroir magnétique, hein, donc, qui vous représente vous. J'ai la carte du travail. J'ai la carte de la fécondité qui ressort. J'ai quand même envie d'aller recouvrir la carte du travail.
travail. Et j'ai la carte de la tranquillité. Ok. En dos de deck, j'ai la carte de l'échec. Donc là, j'ai l'impression que pour certaines, là, il était peut-être question donc, de nouveaux projets, de quelque chose de nouveau, puisqu'on a la carte de la fécondité un peu plus loin. J'ai l'impression que il y a quelque chose de... Voilà, c'est vrai que là, on n'a pas la carte de l'alliance qui est ressortie. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression quand même que vous avez travaillé pour pouvoir atteindre cette tranquillité, cette sérénité, ou en tout cas, si ce n'est pas encore fait, c'est ce que vous allez faire. Vous allez œuvrer à retrouver votre tranquillité, votre sérénité, le calme, vous voyez. J'ai la carte de la fécondité, donc est-ce que là, il est question d'enfants à proprement parler, hein? C'est possible. C'est possible. Si ce n'est pas ça, en tout cas, c'est des nouveaux projets. Mais ça, les projets, avec cette carte-là, les projets, c'est quelque chose qui avance lentement. C'est-à-dire que vous êtes un peu dans la latence, ça prend du temps. Que ce soit un enfant ou simplement le début des projets, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc j'ai l'impression là que... Et puis là, j'ai la carte de l'échec en dos de deck. Donc j'ai l'impression que là, peut-être que sur ce mois d'octobre, ça ne va pas beaucoup bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi que vous ayez envie de mettre en place, j'ai l'impression que vraiment, il va falloir encore un petit peu plus de temps, hein, pour retrouver votre âme d'enfant, votre insouciance, votre tranquillité, hein. Vous voyez, avec la carte du travail, on vous dit qu'il va falloir encore travailler là-dessus, hein. Il y a quelque chose que vous devez encore travailler, hein, pour retrouver cette tranquillité d'esprit, hein. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Je ramasse les cartes et on se retrouve avec le Love Amethyst. Allez les amis, on va tout de suite aller voir avec le Love Amethyst s'il y a d'autres messages pour vous. Allez, pour tous nos petits poissons, s'il vous plaît. Qu'ils soient signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Ça me parle d'un jeune homme élégant mais pas sérieux. Allez. On va aller faire votre coupe. Alors là, j'ai la carte des secrets, liaison discrète, secret dans une relation, vie double, pensée cachée. Et j'ai la carte du divertissement. Donc j'ai l'impression que là, certaines, vous sortez d'une liaison, d'une vie double, hein, peut-être. Et on voit que là, il y a du divertissement, peut-être des invitations à venir. En tout cas, des questions peut-être de se changer les idées par rapport à ça, hein. Alors, on va aller regarder un petit peu la situation actuelle. On ira voir les blocages, les obstacles. Ensuite, on ira voir quelles sont vos attentes, vos craintes et puis comment ça peut évoluer dans la matière. En sachant que vous avez toujours votre libre arbitre, hein, les amis. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. C'est juste un support pour vous aider dans une problématique. Allez, situation actuelle. Quels sont les blocages et les obstacles ? Vos
craintes, vos attentes. Et enfin, l'évolution possible dans la matière. En dos de deck, nous avons la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est une carte où on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, mais c'est aussi tout ce qui touche aux émotions, hein, d'accord? Et d'ailleurs, on vous dit bien d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Situation actuelle, nous avons la carte du chien, nous avons la carte de la femme rivale et nous avons la carte de la guérison. Alors, effectivement, là, on voit qu'il y a une certaine rivalité hein, dans la situation actuelle. J'ai l'impression que, voilà, ça peut... C'est bizarre, hein, on avait la carte du chien déjà tout à l'heure dans l'effet de Mademoiselle Lenormand. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça touche à soit un ami, une amie. Hein, peut-être que, voilà, il était question de faire évoluer la relation amitié vers quelque chose de plus fort. Mais j'ai quand même, j'ai la femme rivale là. J'ai la femme rivale. Alors après, il peut s'agir, attention, d'une femme rivale qui se trouve dans votre cercle amical. Hein. Ça peut être une amie, un ami, vous voyez. En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver le calme, retrouver l'équilibre et la paix. Hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure avec la carte du serpent que ça peut très bien être une femme hein, qui vous jalouse aussi. Et c'est fort possible. Hein. Alors, quels sont les obstacles et les blocages? Là, j'ai la carte de la séparation, j'ai la carte de tourner la page et j'ai la carte du traumatisme de l'abandon. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a eu séparation. Là, il est question de tourner une page hein, après cette séparation, mais on voit que c'est à l'état de blocage. Donc pour vous, c'est pas quelque chose, vous voyez, c'est un obstacle pour vous. Et on voit que de toute façon, vous êtes dans le traumatisme de l'abandon. Hein. Donc, pour moi, il y a eu séparation là. Il y a eu séparation, hein, puisque j'ai la carte de la séparation qui ressort. Donc, vous me direz dans les commentaires. Mais c'est comme si, voilà, vous n'arrivez pas à tourner la page en fait. Hein. Parce que vous vous sentez abandonné. Hein. Alors, quelles sont vos attentes et vos craintes? Donc, j'ai la carte de la consultante, j'ai la carte de l'été, donc peut-être que vous êtes dans l'attente justement de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, hein, soit avec une femme, soit c'est vous, mesdames, les consultantes. Peut-être aussi il s'agit d'un signe cancer, lion, vierge, mais pas que. Et j'ai la carte de la pause. Donc peut-être que là, vous craignez peut-être que cette pause, que ce temps d'arrêt dure encore longtemps. Hein. Ouais. Comment ça peut évoluer? Donc j'ai la carte du papa. Donc là, j'ai l'impression que ça me parle d'un homme qui est déjà papa. Vous voyez, j'ai la carte du choix qui ressort. Il y a un choix qui va devoir être fait hein, par rapport à cet homme hein, qui, pour moi, est déjà papa. Hein. Et j'ai la carte de la famille. Voilà, vous voyez, à mon avis, là, il va être question de faire un choix, de prendre une décision par rapport à
à cette relation. Et pour moi, ça concerne un homme qui est déjà papa. En fait, pour retrouver votre stabilité, pour retrouver une relation stable qui dure dans le temps avec cette personne, il va falloir prendre une décision avec votre âme. Et oui, parce qu'il y a de la rivalité là. Donc, hum, ouais. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. J'essaie de voir si je ne vois pas autre chose quand même. Hum. Peut-être que là, en fait, vous n'êtes peut-être pas encore séparés, hein, mais vous avez peut-être peur, voilà, qu'on vous abandonne, vous avez peut-être peur qu'il y ait séparation et que vous deviez tourner la page. Et c'est comme si là, vous étiez dans l'attente que ce soit juste un temps d'arrêt temporaire pour retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, hein. En tous les cas, il y a bien un choix qui va devoir être fait, hein, pour pouvoir retrouver une stabilité avec cet homme qui est déjà papa. Donc, voilà les amis, vous me direz dans les commentaires, ça ne vous parle pas. Je ramasse les cartes et on se retrouve tout de suite pour le petit mot de la fin. Voilà les amis, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein. Il suffit juste de cliquer sur abonner et de ne surtout pas oublier d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, qui me suivent depuis déjà plusieurs semaines, je vous remercie du fond du cœur. Je vous envoie beaucoup de gratitude, hein, parce qu'on a dépassé les 1000 abonnés et c'est bien grâce à vous. Donc merci beaucoup. On se retrouve pour les guidances du mois de novembre, hein, donc vers la fin du mois. En attendant, je vous souhaite de passer un beau mois d'octobre. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie beaucoup de courage pour tous ceux qui traversent une situation problématique. Et surtout les amis, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.